Salut, c'est Max. Dans cet épisode, il faut pas que j'oublie ça. Salut, c'est Max. Dans cet épisode, on va apprendre à sortir une image. Donc comme si tu faisais une capture d'écran de ton Rush dans DaVinci Resolve, et on va apprendre à sortir cette image pour avoir une photo, pour faire par exemple une miniature de vidéo ou une affiche de film, ou juste pour sortir une photo de ton film. Petite précision avant de commencer, cette opération tu peux la faire sur tous les logiciels de montage, puisque sortir une image fixe ou une suite d'images, donc plusieurs images fixes à la suite pour faire animer ton film ou faire un traitement Photoshop ou autre, c'est possible. Donc ça, la suite d'images, je l'explique dans une autre vidéo. Aujourd'hui on va juste s'occuper de sortir juste une image, donc pour faire tout ce que je disais en intro, ton poster, n'importe quoi, ce que tu veux, ta miniature ou autre. Et donc dans DaVinci Resolve, qui est le logiciel du jour, il y a deux méthodes. Donc une méthode un petit peu sale, qui est un détournement d'une autre méthode, enfin d'un autre outil de DaVinci. Et il y a une méthode plus normale, donc par la fenêtre Deliver, standard, voilà, pas de souci, pas de prise de tête. Donc je vais te présenter deux méthodes que je connais. Maintenant il y en a peut-être d'autres que je connais pas, et si tu les connais, ben, tu peux les mettre en commentaire, comme ça on partage. On commence tout de suite avec la méthode numéro 1, donc la méthode un petit peu détournement d'une autre fonction. On est dans la partie Edit, on va dans la partie Color, on va afficher les clips, donc on va ici, on clique sur clip. Là on se place avec notre curseur ici sur l'image qu'on veut exporter, donc disons que c'est celle-ci avec la dame sur son vélo. Une fois qu'on est placé, on fait un clic droit, Grab Style. Maintenant pour exporter, tu fais clic droit sur la petite vignette. Là il te dit est-ce que tu veux faire un export ou est-ce que tu veux faire un export avec la LUT. Donc la display LUT, c'est en gros l'étalonnage que tu as déjà fait. Donc si tu as déjà fait un étalonnage et que tu veux exporter ta petite vignette avec l'étalonnage que tu as fait, tu prends Export with Display LUT. Et sinon, tu prends export tout simple. Comme nous, on n'a pas fait d'étalonnage, on va faire export. Là, il te dit choisis un endroit, donc tu choisis un endroit. Ensuite, en bas, tu règles. Donc là, tu peux choisir ce que tu veux comme type de fichier. Donc il y a le JPEG, il y a le TIFF, il y a le PNG, il y a le DPX. On va choisir JPEG, on lui donne un nom, image, 1, et on fait export. Et maintenant, si on va sur la clé USB, tu peux voir qu'il y a notre image qui est ici. Donc on double-clique. Et on a notre image. Voilà pour la première méthode. Ça c'est un peu la méthode, comme je disais, emprunter un peu la méthode sale, parce que en fait on détourne une fonction qui est donc la fonction quand tu fais grab style, c'est pour sauvegarder des étalonnages que tu as fait, donc tous les trucs complexes de notes que tu as fait, et si tu es content tu veux le sauvegarder, tu peux le sauvegarder. C'est ce qu'on appelle des power grades, et donc du coup les power grades tu les sauvegardes dans les styles, et après tu peux faire un export pour les sauvegarder, et du coup ça te fait une image de référence. Voilà, sauf erreur de ma part, parce que je peux faire une erreur, c'est possible. C'est à ça que sert cette fonction dans le détail. Après comment elle est utilisée en profondeur, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, tu es sur un détournement de fonction. C'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est la deuxième qu'on va voir, donc c'est de faire un export. Pour faire ça, on sort de Color, on va dans Deliver, on se met dans notre timeline, donc on choisit notre image. Voilà, on va vouloir, allez, on va mettre ça. Voilà, c'est bien. Là, on fait un point in, un point out. Donc le point in et le point out, tu les fais au même endroit, comme ça ne prend en compte qu'une image. Parce que si tu bouges ta tête de lecture, tu vas prendre plusieurs images en compte. Donc là, nous on veut qu'une image. Si tu veux 3 images qui suivent, tu fais avec 3 images qui suivent. Une fois que tu as mis ton point in et ton point out, tu vas ici pour faire le réglage. Donc là, on va mettre ici DPX. Il y était déjà parce que en fait je l'avais déjà mis avant, mais s'il n'y est pas, tu mets DPX, ou tu peux mettre TIFF à la place. Ici tu peux faire le réglage aussi qui correspond à ce que tu veux, hein, avec la suite de ce que tu vas faire. Ensuite ici tu règles la résolution, donc ça tu règles pareil, hein, selon tes images. Après tu remontes, tu vas lui mettre une destination, donc on va lui mettre la destination ici, paf. Après on fait add to queue et on fait start render. Donc là c'est allé très vite parce qu'il a fait le render que sur une seule image, vu qu'on lui a dit de faire une seule image. Tu peux voir qu'il a fait le point in, le point out. Il faut bien préciser un petit truc que j'ai oublié de préciser, c'est que il faut mettre le point in, le point out, mais tu peux vérifier une petite case pour voir si c'est bien pris en compte, parce que sinon il peut t'exporter tout le truc et ça serait fâcheux. Donc du coup on vérifie ça tout de suite. Il faut vérifier ici au-dessus de render, donc là tu as in out range en opposition à timeline entière, donc là tu vois qu'il prend toute la timeline, et si on met in out et qu'on refait un point in out, il reprend juste in out. Donc voilà comment exporter une image de DaVinci. Maintenant tu peux aussi faire des exports de suites d'images ou de séquences d'images, on appelle ça. C'est tout simplement tout ton montage, donc juste en image par image. Donc si c'est 24 images par seconde, tu auras autant de 24 images fois le nombre de secondes. Ça c'est un calcul assez simple. Et bien entendu tu n'auras pas de son, puisque c'est un export de suite d'images, donc tu n'auras pas de son. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce tuto. J'espère que ça t'a plu, ça t'a intéressé. Si tu connais d'autres méthodes, tu peux les mettre en commentaire. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire aussi. Si tu veux mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me fait plaisir, comme ça m'encourage. Et sinon, tu peux aller sur mon site maxmaximus.fr, il y a plein d'infos, plein de trucs de matériel, etc. etc. Sur kit.com aussi, /maxmaximus, il y a plein de mes recommandations de matos si tu cherches du matos.
Et si tu veux en apprendre plus sur DaVinci Resolve, il y a une playlist qui va être par là-bas, ou qui va être à la fin sur les écrans, donc tu peux aller voir ça aussi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus.